9h30. Je me sens en colère, je me sens pas bien. Donc j'essaye de laisser sortir mes émotions, de pas commencer à aller combler mon mal-être avec des artifices. Euh, Donc il est 9h30 et j'ai mis le réveil à 4h45 et je suis toujours dans le lit. Ça me saoule. Je pense que ça me fait du bien de parler à vous, à la caméra. Ça me permet de prendre conscience de ce que je ressens et de libérer mes émotions. Sinon, j'ai dû, j'arrive pas toujours très bien. Ça fait, ça fait 10-15 minutes que je suis dans le lit à essayer de libérer mes émotions et que je pleure pas ou je crois, je sais pas, j'ai dû verser 2 larmes seulement. Et là, tout de suite, dès que je me mets devant la caméra, je m'écroule. Et une partie de moi qui me dit, j'ai pas envie de vous faire chier avec mes problèmes. Et une autre partie qui me dit que j'ai le droit de m'exprimer et que c'est pas bon de se censurer et d'agir par rapport aux autres en se disant ça justement, je veux pas faire chier les autres. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Donc hier soir, c'était prévu, on avait planifié avec mon chéri qui rentre vers 23h30, sachant que voilà, ça pouvait être à quelques minutes, c'était pas à la minute près. Et je lui avais dit que je voulais me coucher à minuit maximum, même 23h55. Parce que j'ai réalisé que si je grappille le soir, parce qu'au début j'étais partie sur me coucher entre minuit et minuit 30 maximum. Et du coup, j'ai réalisé que bah, si je me couche plus tard, ça me fait lever plus tard et ça me laisse moins de temps dans la journée. Le lendemain, du coup, pour bosser sur mes projets, pour bosser à réaliser mes rêves, concrétiser mes rêves, réaliser ma mission de vie. Euh, et donc, du coup, voilà, j'avais prévu ça hier soir et mais comme du coup il arrivait un peu plus tard à 23h45, déjà je suis contente parce que j'arrivais pas à le joindre parce qu'il avait plus de batterie et j'étais stressée, je savais pas s'il allait arriver à temps et tout. Et donc j'étais trop contente qu'il arrive avant minuit. Mais du coup comme il arrivait un peu tard et le temps de... En ce moment on fait que se croiser et on a pas... Enfin ouais, on se parle un peu au téléphone et tout, mais on n'a pas le temps de se poser ensemble. On avait planifié de se poser et à plusieurs moments on n'a pas pu le faire et du coup je me sentais frustrée tout ça. Donc j'ai décalé de quelques minutes. C'est, j'ai éteint les lumières, j'ai commencé à dormir à minuit 10.
Donc voilà, j'ai décalé de quelques minutes. Et du coup, j'ai mis le réveil à 4h45. Le réveil a sonné, mais j'étais trop HS. Et comme mon chéri était à côté de moi dans le lit, et ben, j'avais pas envie de le réveiller en allumant la lumière. Et si j'avais été toute seule, je pense que j'aurais allumé la lumière et ça aurait été plus facile de me lever ou de pas me rendormir. Et après, je crois que je me suis plus ou moins rendormie, réveillée jusqu'à 8h du matin. Même, je crois entre 8h et 9h, on s'est rendormi, je crois. Parce qu'on s'est réveillé à un moment donné, vers 8h, on était réveillés tous les deux. Entre 7h30 et 8h, j'étais un peu réveillée. Parce qu'on s'était dit qu'on passerait du temps ensemble entre 8h et 9h, donc je voulais pas trop le réveiller. Et après, entre 8h et 9h, en fait, c'est rien passé. Je crois qu'on s'est endormis tous les deux. Et à un moment donné, je dis, il est quelle heure? Et il me dit 9h. Je dis, mais putain, j'étais dégoûtée parce que du coup, on n'a pas passé de temps ensemble. Du coup, ça me saoule, je me sens en colère parce que j'ai j'ai décidé, là, c'est quelques petits jours de... J'ai j'ai décidé fermement de respecter mes horaires de sommeil pour pouvoir avancer sur mes projets. Mais c'est pas facile parce que j'étais de plus en plus fatiguée ces derniers jours. J'arrive pas à... Pour l'instant, j'ai pas le rythme encore. Puis après, donc il y a la fatigue qui me rend plus à fleur de peau et le gluten et le sucre raffiné que j'ai mangé ces derniers jours aussi, j'ai craqué sur une baguette de pain avec du fromage, ail et fines herbes et du pâté hier. Je sens que petit à petit, je suis en train de revenir vers l'alimentation crue. Et du coup, là, normalement, ma sieste, c'est 11h, mais il est 9h30, donc je sais pas ce que je vais faire. Je veux absolument me concentrer, focuser sur mes objectifs, mon focus, réaliser, concrétiser mes projets. Je veux pas perdre de temps avec des distractions inutiles. Inutiles dans le sens où... Comment dire? Je sais pas comment expliquer. Bon, je vais laisser ça comme ça, du coup, en suspens. Cette expression. Du coup, voilà, ce matin, j'étais en colère de... Parce que du coup, voilà, de 4h45, là, il doit être pas loin de 9h45. Ça fait 5 heures pendant lesquelles j'aurais pu être en activité. Putain, ça m'énerve de le redire, là, ça m'énerve. Dans tous les cas, je sais que je fais de mon mieux. Et je veux améliorer mon mieux de jour en jour, de seconde en seconde, de minute en minute, d'heure en heure. Putain, j'en ai marre de cette vie de merde, entre guillemets. Hein, là, je suis en train de m'énerver, mais faut pas non plus que je me plaigne trop, hein, parce qu'il y a des gens qui vivent des choses bien pires que ça. Mais je veux dire, ouais, j'ai envie de me payer la bouffe que je veux, de la bouffe de qualité bio. J'ai envie de me payer des restaurants crus. J'ai envie de payer la nourriture à mes enfants. J'ai envie de me payer des fruits exotiques, des oléagineux qui sont de qualité crue, qui sont déjà des oléagineux, c'est cher. En plus, ceux de qualité crue, c'est encore plus cher. J'ai envie de pouvoir m'acheter des vêtements et des chaussures parce que franchement, je galère. Là, j'ai presque rien. J'ai pas grand chose qui va ensemble. Les chaussures, les semelles sont en train de se barrer. J'ai envie de pouvoir m'acheter un domaine, vivre avec des personnes avec qui je me sens bien, avec qui on vit selon nos valeurs. J'ai envie d'améliorer ce monde. Si j'avais plein d'argent, j'achèterais plein d'arbres fruitiers que je ferais planter partout. Euh, J'améliorerais la vie des gens autour de moi, de ma famille, de mes amis. J'ai envie d'avoir des appareils de qualité, une voiture de qualité.
Parce que là, franchement, enfin, elle est très difficile, elle est dure à conduire. La lumière, le bip, quand je laisse les phares allumés, bah, des fois il marche pas. Donc j'oublie que les phares allumés. Je laisse les phares allumés parfois. Plein de choses, voilà, du quotidien qui font que j'en ai marre, que j'ai envie de connaître la liberté financière, j'ai envie de connaître la liberté financière absolue, de pas avoir à stresser des factures qui arrivent et tout ça, pouvoir payer ce que je veux quand je veux, sans être dans l'excès ou dans la superficialité. Et je veux, enfin voilà quoi, j'ai envie d'avoir des choses de qualité. Bon voilà, c'est une vidéo un peu plus longue là. J'avais besoin de m'exprimer, de parler à mon rythme, prendre le temps de laisser sortir, ressentir mes émotions. Donc il faut que j'arrive à être stricte et rigoureuse, mais en même temps indulgente avec moi-même. Libérer mes émotions et m'améliorer. Sans stresser par tout ce qu'il y a à faire. Et il faut que j'arrive à me concentrer sur mon focus. Qu'est-ce que je veux? Comment je peux faire pour y arriver? De la manière la plus fluide, la plus rapide, fluide, agréable, facile, efficace. Oh, bon, allez, courage, courage, courage. Courage, Solange. Yes, 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 we can, I can. Et aussi, j'en ai marre de composer entre l'urgent et l'important. J'ai l'impression que l'urgent est toujours en train de courir derrière moi, enfin que je suis en train de courir derrière l'urgent, mais qu'on se court l'un derrière l'autre. Et que j'essaye de courir aussi après l'important, de trouver un espace pour ce qui est important. Mais après, du coup, je dois gérer l'urgent parce que, enfin, voilà, j'aimerais tellement arriver à trouver un rythme où j'arrive à gérer tout ce que j'ai à faire. Ça me saoule, j'aimerais tellement y arriver et je galère. Putain, c'est chiant. J'en ai marre, je sais, je vais y arriver, hein, je lâche pas le morceau, hein, mais putain, c'est chiant, je galère. Ça fait des années que je galère avec une organisation de merde, que j'arrive pas à m'organiser. Là, je laisse sortir, hein, je laisse sortir ma colère. Parce que sinon, normalement, je fais en sorte de pas générer ce genre de pensée. Je fais en sorte plutôt de me dire, je suis de mieux en moins organisée, je suis fière de moi, etc. D'ailleurs, un de mes objectifs que j'ai toujours pas fait, c'est d'enregistrer des affirmations positives et de réécouter ces affirmations positives, hein, du genre, bah voilà, je suis organisée, je travaille de manière efficace, je... etc., etc. 9h55, je suis toujours en introspection. Je envoyais par texto à mon chéri ce que je ressentais. Ça me permet encore le fait de parler, de dire, ça fait remonter, d'écrire, parler. Ça fait remonter, ça libère des choses. Et j'étais en train de prendre conscience. Ce que je ressens en fait, c'est que ça me fait remonter des émotions de mon enfance. Et que j'avais pas réalisé à quel point que j'étais en souffrance de cette situation que je vais vous dire. Donc quand j'étais à partir de 6 ans, mes parents se sont séparés et avec ma soeur, on est allé vivre avec notre mère et notre beau-père. Et donc, au niveau organisation, c'était pas trop. Enfin, en tout cas, de ce que j'en perçois, des émotions que j'ai, c'est que c'était pas du tout organisé. C'était plutôt du genre, on fait les choses un peu, comment dire, au feeling, sans que ça soit prévu. Ah tiens, j'ai envie de faire ça, bah tiens, on va faire ça.
Et il y avait pas, par exemple, il y avait pas d'heure fixe pour le repas. Et je me rappelle, par exemple, j'ai des souvenirs où bah, je suis en train de faire mes devoirs. Déjà, j'avais du mal à me mettre à faire mes devoirs. Et, et une fois que j'étais en train de faire mes devoirs et que j'étais bien dedans et tout, que j'étais lancée et que j'avais envie de continuer, bah, ma mère disait à table. Et, et j'avais pas le droit de dire bah non, je suis en train de bosser. Enfin, si je le disais, est-ce que je peux encore avoir 5 ou 10 minutes? Non, à table, on mange tout de suite. Et ben, moi, ça me mettait en colère, quoi. J'avais besoin de. Je crois que je lui avais exprimé d'ailleurs un petit peu que j'avais aimé qu'on mange à heure fixe, mais voilà, j'imagine que c'est pas quelque chose qui lui convenait de se fixer des horaires et du coup on mangeait jamais à heure fixe, hein, je me rappelle plus, mais peut-être un jour ça pouvait être 19h, un jour ça pouvait être 19h30 ou 20h, ou je sais pas, et c'est qu'un exemple. Et, et je crois que j'ai réalisé aussi que qu'elle avait tendance à nous prévenir au dernier moment quand elle a planifié des choses d'avance, d'aller à des rendez-vous, je sais pas quoi, rendre visite à des gens ou je sais pas quoi, et qu'elle nous prévenait un peu à la dernière minute, alors qu'elle le savait déjà d'avance. J'ai réalisé ça récemment, qu'elle avait tendance à faire toujours la même chose, encore maintenant alors que je suis adulte. Et du coup, c'est pour ça que ces derniers mois, ben, je prenais de l'avance en planifiant, en demandant ce qu'elle a prévu. Et quand je sais qu'il y a des anniversaires qui arrivent, ben, j'essaie de faire en sorte de planifier d'avance avec toute la famille, longtemps d'avance, c'est-à-dire plusieurs semaines et pas genre une semaine avant ou deux, trois jours avant. Et donc, j'avais pas conscience je savais un peu, j'en avais pris un peu conscience, mais là, j'ai plein d'émotions qui sont remontées, un sentiment de chaos, d'être embarqué dans un tourbillon chaotique où mes besoins sont pas entendus. Et ouais, notamment, je me rappelle aussi, j'ai le souvenir que quand on partait en vacances, ben, ça arrivait, je sais plus à quelle fréquence, mais ça arrivait de temps en temps, plus ou moins régulièrement. Je sais pas si c'était tout le temps, mais que je sois la dernière dans la voiture qui m'attende et qui me fasse le reproche que ah, bah, c'est toujours toi la dernière, on t'attend tout le temps. Et du coup, bah, je me sens très frustrée parce que moi, on m'a pas. Comment dire, si j'étais qu'une enfant et si ou une ado, et si j'y arrive pas, bah, c'est qu'on m'a pas appris et qui m'ont pas montré l'exemple et je trouvais pas ça juste. Et pour moi, si on, quand on est tout seul, ben on s'organise tout seul, il n'y a pas de souci, on prévoit son planning, je sais pas, à 9h30, je me réveille à 8h, à 9h, à 9h mes affaires sont prêtes, à 9h10, je passe la porte, ou je pars avec la voiture, je pars, je prévois une marge, etc. Mais quand on est plusieurs, c'est important, je pense, de se concerter, parce que par exemple, pour l'utilisation de la salle de bain, euh, ben voilà, si on est plusieurs, il faut pouvoir programmer ça. euh, Prévoir des marges, s'organiser ensemble et qu'on soit d'accord sur les heures de départ, sur les heures euh, etc. Donc, et on faisait pas ça, on planifiait pas ça. Je pense je sais plus, peut-être on planifie une heure de départ, mais après il n'y avait pas vraiment d'organisation et du coup c'est toujours, ça veut dire qu'on est toujours dans le speed et dans, c'est ça, ouais, c'est ça que je supporte pas aussi. J'en ai marre de cette vie où d'être dans le speed, quoi. Alors que quand on planifie, ben, c'est zen, on sait qu'on a une marge, on peut prendre le temps de se préparer, on a une visibilité, on sait que il y a ça d'important à faire dans la semaine et on planifie et déjà en début de semaine on est zen parce qu'on se dit ah ben ça va, je sais que euh, j'ai placé mes choses importantes, j'ai estimé le temps que ça allait prendre et du coup je suis rassurée parce que j'ai le sentiment que ça va être fait. Alors que bah, si on est dans l'urgence et on n'a pas de visibilité, on a la tête dans le guidon. Et ça, franchement, je l'ai réalisé avec les années et je mets de plus en plus en pratique ça, d'avoir plus de visibilité sur mon année, sur mes mois, sur mes semaines. Euh, il y a encore très peu d'années.
très peu de mois. Avant, c'était une visibilité à la journée ou à la semaine. J'avais pas de visibilité du tout au mois ou à la demi-année ou à l'année. Et là, je commence à peine à avoir une visibilité à l'année, avoir une visibilité un peu plus concrète parce qu'avant, j'essayais, mais c'était pas du tout. J'avais vraiment du mal à visualiser mon année. Là, concrètement, je visualise, notamment avec le livre que j'ai lu, Les conseils de Napoléon Hill. Réfléchissez, devenez riche. Bah, clairement, j'ai planifié que au 30 avril de cette année, donc soit dans un mois, eh ben je vais avoir 500 000 euros et signer la promesse d'achat du château de Granès ou d'un domaine encore mieux pour l'habitat groupé. J'ai planifié au 1er août d'aménager à l'habitat groupé dans un domaine avec aménagé à 10 foyers, démarrer les activités, l'accueil à partir du 10 août, et que dès le 1er août, on est 30 à 100% de réservation jusqu'au nouvel an. J'ai prévu de planifier d'organiser un nouvel an dansant crudivore. Donc voilà. J'ai planifié mon nombre de ventes pour mes livres, ma formation, d'ici au 30 avril, d'ici à la fin de l'année. J'ai planifié certaines choses avec mon chéri. Planifié dans le sens projeté, visualisé, mis en objectif, noté dans mon agenda du coup. Et je sais pas forcément d'avance comment je veux m'y arriver, mais je sais que je veux faire ça. J'ai planifié les prochaines vacances depuis un moment avec un stage sur l'alimentation naturelle avec mes enfants et que mes enfants aient chez leur grand-mère si les travaux sont ont bien avancé pour que la maison soit en état de recevoir les enfants. Mais je sais que je peux encore faire mieux parce que tous les coachs, enfin voilà, ils disent vraiment il faut planifier son année. Et voilà, au niveau entreprise aussi, on planifie, au niveau marketing, on est censé planifier l'année. Et moi, concrètement, j'ai pas encore bien planifié les choses, mais voilà, je fais de mon mieux pour planifier, avoir une visibilité. Voilà, je le redis encore, je l'ai déjà dit, mais je le redis, comme le dit mon coach Roger Lanois, si tu planifies ton succès. Si tu planifies rien, tu planifies ton échec. Et donc je m'efforce de planifier de plus en plus. Ne pas me laisser m'embarquer dans de l'urgence ou dans des envies de la distraction de minute en minute, d'heure en heure, sans avoir de visibilité. Donc là, concrètement, là, je me sentais un peu paniquée ce matin et ça me fait du bien. Je prends le temps de lâcher prise, de laisser venir ce qui vient, parce que je veux pas agir dans le stress, dans la précipitation, dans la peur, dans la non-visibilité. Donc si je suis pas là-dedans, je préfère me poser, laisser être dans l'intuition, laisser venir à moi les choses qui vont me permettre d'avancer. Donc là, je sais que j'ai plein de choses à faire, mais je dois me focuser sur le plus important. Et ce qui me semble le plus important là, avant de me lancer dans des choses sans avoir de visibilité, ça va être de noter ce qui est le plus important et urgent que je dois faire aujourd'hui et dans les jours qui arrivent. Je me sens stressée en disant ça et en même temps déstressée. Stressée parce que je me donne des objectifs et que c'est stressant parce que voilà, jusqu'à présent dans ma vie j'ai du mal à réaliser mes objectifs. Donc ça me stresse. Quand je me donne des objectifs, il y a un petit stress qui vient, qui me fait sentir ah ouais mais j'ai pas envie de pas y arriver encore, enfin stress de pas y arriver. Et d'un côté ça me soulage parce que je sais que si je planifie, ben, j'ai plus de chances d'y arriver. Si je planifie avec de la visibilité, en ayant le focus sur mes objectifs. Ouh, allez, courage Solange, je vais y arriver.
faut que je veux arriver à manger mieux, parce que voilà, quand je mange du gluten et du sucre à raffiner, je suis plus sur les nerfs, je suis en mode dépressif. Ouh, alors que quand je mange cru, je suis en mode joyeuse, yes, we can, on va le faire, enthousiaste et tout. Et bon, sommeil polyphasique, bon. J'essaye, je m'accroche, j'ai décidé que j'allais le faire, donc tant que c'est pas trop chaotique, je, je vais continuer cette expérience. Je vais faire en sorte de trouver les moyens d'y arriver. Voilà, de pas lâcher prise dès que c'est difficile. Ouais, c'est un peu plus long cette vidéo, mais bon. Voilà, de temps en temps, je fais des vidéos plus courtes et de temps en temps, je ressens le besoin de m'exprimer, de partager ce que je vis et j'ai vraiment envie de partager mon cheminement sur la liberté financière, sur mon développement personnel et vers plus d'abondance dans tous les domaines, hein. Le fait de libérer mes émotions, c'est plus d'abondance dans mon bien-être aussi, par exemple. Et je sais pas si ça existe déjà quelqu'un qui a fait ça, de se filmer au quotidien dans une année où il prévoit la liberté financière. Et voilà, la liberté financière, c'est pas que... C'est tellement de choses. Tellement de choses. Tellement de choses. C'est plein de choses, voilà, comme vous le voyez. C'est gérer son temps, gérer son sommeil, gérer son alimentation, gérer ses pensées, planifier, gérer ses finances. Ben, ça, c'est encore la catastrophe. J'ai encore du mal, mais je fais... J'ai des petites améliorations, mais... oh là là, mon Dieu, voilà, y penser, ça me déprime un peu, mais bon, je préfère y penser avec humour pour l'instant. Je sais que je fais de mon mieux et j'améliore mes habitudes. Je peux pas tout... Parce que avec cette année, là, l'habitude que j'ai pris de chaque semaine planifier, me donner des objectifs, ça m'aide vraiment parce que sinon j'avais tendance à me donner trop d'objectifs, trop de... vouloir trop faire d'un coup et c'est plus difficile et on y arrive mieux, voilà, en faisant les choses, chaque chose en son temps, hein. Là, je suis en train de voir un rideau qui est défait depuis longtemps, depuis plusieurs jours, et chaque jour je me dis, bon, il faut que je remette le truc. Et du coup, voilà, ça fait un petit stress de plus, hein, il y a des trucs qui s'accumulent. Bon, ah, je suis en train de m'énerver sur le bordel et le bazar. Et ça fait un moment que je planifie, que je note sur ma feuille, que je dois faire chaque jour, je marque rangement, et je fais rien, ça m'énerve. Je suis énervée. Putain, je me retiens un peu là, j'ai envie de crier, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Il y a le rideau à arranger et les papiers à trier, ça m'énerve. Je fais que reporter, de ranger. J'en ai marre, ça m'énerve. Il y a une liste de choses à faire. Ça m'énerve. J'aimerais que ce soit plus fluide. Ça m'énerve. Mais je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Je suis folle ou quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait du bien de s'exprimer. Oui, ça fait du bien de s'exprimer. Je suis en train de reprendre le chant, mais j'ai raté mon rendez-vous d'hier. Et j'ai repris rendez-vous pour demain. « 11h45. Mon réveil a sonné il y a 10 minutes environ pour ma première sieste de la journée. Donc, je vous avais laissé tout à l'heure. Donc, j'avais fait un sursommeil. Je crois qu'il y en a qui appellent ça oversleep.
Euh, J'avais mis le réveil à 4h45 du matin et j'ai plus ou moins dormi jusqu'à 9h du matin. Donc je me posais la question, est-ce que je fais ma sieste de 11h ou pas? J'avais l'intuition que valait mieux quand même que j'essaye de la faire pour que mon corps, habituer mon corps à 11h à ce qui. Euh, hum, hum. Voilà, pour habituer mon corps. J'ai demandé conseil sur le groupe Facebook. Et bah, 2 personnes m'ont répondu rapidement que effectivement ça serait mieux de quand même essayer de dormir à 11h. Du coup, il était 11h07 et je suis vite allée au lit me coucher. Je me sentais pas trop fatiguée. J'étais pas sûre que je m'endormirais. J'avais plutôt l'impression que je dormirais pas. Et en fait, je me suis endormie. Et donc le réveil m'a réveillée. Et j'avais du mal à bouger, à émerger. Et il a sonné pendant 5 minutes. Après, j'ai eu le courage de l'arrêter. Donc, je pense que c'est bon signe que mon corps se soit endormi. Après, c'est difficile, je suis pas encore bien rythmée. C'est difficile quand le réveil nous réveille et que on n'est pas bien réveillé. 11h55. Ah, je sens que je vais me rendormir là. Si je continue à me reposer dans le lit. C'est dur, c'est une véritable torture de se lever alors qu'on a trop envie de dormir. Je crois que je devrais me pencher sur la question d'avoir une routine pour le lever. J'ai trop envie de dormir. 18h, le réveil vient de sonner et j'ai dû me réveiller 2 minutes avant, quasiment au moment où j'ai attrapé le réveil sonné. Donc là, j'ai prévu d'être dans 5 minutes dans la voiture. Et je speed. 18h08, je suis en train d'aller à ma voiture, ça va, je suis pas trop mal là.